S'il fallait vous présenter, qui êtes-vous? Comment vous pouvez vous présenter à ceux qui n'ont rien? En fait, en toute simplicité, donc je suis Géraldine Lechesne, la dernière d'une famille de 6 enfants, la seule de mon père, Gérard Lechesne. Je suis née à Lomé, donc je suis partie à l'âge de 3 ans. J'ai grandi en France, j'ai grandi au Canada, au Québec. À la demande de ma mère, quand j'avais 3 ans, qui m'a demandé, déjà petite, une grosse responsabilité de prendre soin de papa. Ah, c'est votre mère qui vous a confié cette mission. Absolument, j'avais 3 ans et demi. Et vous êtes resté fidèle, hein, commandation. Vous savez, ça marque un enfant, même si je n'avais pas compris à ce moment-là ce que ça voulait dire. C'est plus tard, à force de retourner. S'il n'y a pas de discrétion, alors quel âge aviez-vous à ce moment-là quand elle vous dit cette mission? En fait, elle m'a dit ça la première fois, j'avais 3 ans et demi, c'est quand je quittais Lomé, parce que je suis originaire du Togo et fière de l'être. Et vous vous souvenez quand même? En fait, je me souviens parce que c'était mon premier voyage où je partais de Lomé à Paris. Et je me souviens d'avoir été en pleurs dans l'avion parce que bon, je ne connaissais pas autre chose et je suis très attachée à ma famille, dans laquelle je suis grandement fière. Et à force de... Mon père et ma mère ont eu un pacte ensemble où ma mère a demandé à mon père non seulement de prendre soin de moi, mais que je puisse revenir pendant les grandes vacances et à Noël. Donc 2 fois par année jusqu'à mes 18 ans, mon père a tout honoré, il honore toujours les choses. Il m'envoyait à Lomé. Et à chaque fois que je retournais, quand je repartais de Lomé, je faisais donc 2 mois à 3 mois pendant les grandes vacances et 1 mois à Noël. Elle me redisait toujours, prends soin de papa. Alors je dirais pas que c'est parce que j'avais 3 ans et demi que je m'en souviens, peut-être c'est vers 7 ans, 8 ans, 9 ans, mais à force de me le répéter, ça a été pour moi une importance vitale. Et par fierté pour elle, par fierté pour mon père, il me fallait de prendre soin du mieux que je pouvais, même si j'avais pas toutes les capacités, mais j'avais un rôle un peu comme une petite maman, ou même si j'étais sa fille, à vouloir son bien-être, et je le veux toujours, et voilà, c'est avec un bonheur que je le fais. C'est une question d'humilité, il faut savoir se faire petit pour être grand en même temps. Quand on aime pleinement. Et c'est mon cas en tout cas, et j'essaye de le partager au quotidien avec lui, avec toutes les équipes qui nous accompagnent, nous environnent, pour qu'on fasse rayonner donc à Montréal. Vous êtes à cheval au milieu du multiculturalisme et vous vivez cela depuis votre enfance. Alors, qu'est-ce que vous donnez comme conseil à ceux qui arrivent ici à partir de votre expérience? Déjà, parlez-nous d'abord de votre expérience. En fait, mon expérience a commencé en 1983 lorsque mon père a décidé de créer Vue d'Afrique. Tout a commencé lorsque, paix à son âme, notre vice-président Ousseynou Diop, qui était le directeur de Radio-Canada International, section Afrique, était allé à une conférence de presse de M. Lozic pour le Festival des films du monde. Et à la conférence de presse, à la fin, à la période des questions, M. Lozic pose la question de journaliste, est-ce qu'il y a des commentaires? Et M. Diop répond, pourquoi vous ne présentez pas des films africains? Monsieur Lozic a répondu que le cinéma africain n'existait pas. Donc, évidemment, Monsieur Diop est allé voir mon père est cinéaste, et il lui a dit, mais comment il peut dire quelque chose comme ça, quand le cinéma africain existe quand même depuis, je dirais pas la nuit des temps comme le cinéma italien ou français, mais il existe bel et bien. Et donc mon père a tapé sur la table et il a dit, c'est nous, on va leur présenter, on va leur proposer et leur montrer que ça existe bel et bien. Donc le premier festival, on a incorporé Vue d'Afrique en 84. Premier festival en 85, c'était à la Cinémathèque québécoise et c'était à guichet fermé. Wow. On a fait ça vraiment pour que les gens d'ici, les Québécois principalement, n'aient aucune crainte sur ce que nous sommes, au contraire, qu'ils puissent avoir cette proximité, cette connaissance, voir toute la richesse que nous avons, toute l'intelligence, etc. Donc il est vrai qu'à guichet fermé, on ne s'y attendait pas. Les gens faisaient la queue pour rentrer en salle et c'était magnifique sur la rue Maisonneuve jusqu'à la rue Saint-Denis et on était tous les jours complets. Donc on avait 7 jours de festival et c'est à la fin, nous on voulait marquer le coup en fait. Et quand je dis nous, mon père, Nathalie Barton, Ousseynou Diop, Françoise Ouéra et toute l'équipe autour de Gérard. Et une fois qu'on a marqué le coup, les gens nous demandent le dernier jour du festival, mais c'est quoi les dates pour l'an prochain? On s'est regardé, l'an prochain,
Et de fil en aiguille, on a fait 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et maintenant on est rendu à 41 ans. Donc, si je comprends bien, ça veut dire qu'au départ, on avait comme... on ne croyait pas en la réalité des films africains. En fait, nous, on y croyait, on savait que ça existait. Non, non, je dis de l'autre côté. Ils n'étaient pas persuadés que ça peut se faire. Ben, en fait, les gens disaient même à mon père, mais Gérard, sois sérieux, l'Afrique c'est tellement loin, qu'est-ce que tu vas présenter, etc. Mais lui convaincu, et il a vécu en Afrique dans plusieurs pays, donc automatiquement sa motivation était... Pourquoi il se sentait tellement confortable dans cette question de pouvoir élever ces défis qui étaient comme un challenge, il faut le dire? Mon père est africain. Mon père est africain, il est blanc peut-être. Ma mère est métisse togolaise, ma grand-mère est noire. Donc c'est pas la couleur qui nous différencie, c'est le cœur. C'est la passion que nous avons pour faire avancer les choses, les amener plus loin et positivement. Donc ça veut dire qu'on peut être blanc de peau, oui, mais dans l'esprit, on partage les réalités africaines. On devient africain. Complètement. Alors c'est bien bon de le savoir. Il y a quelque chose qui nous marque, qui nous donne envie d'aller plus loin et de montrer nos connaissances et partager cela pour enrichir le monde. Vous êtes une passionnée de la mode. Est-ce que je me trompe? J'adore. Non, vous ne vous trompez pas. C'est effectivement je dirais peut-être c'est ma première passion parce que ma mère faisait de la haute couture et puis elle m'habillait avec tout son talent. En tissu pagne évidemment, donc ça a toujours été une fierté. Et puis la mode, mon frère, paix à son âme, Melané était quand même le premier mannequin noir pour Vogue Italia en 79. Wow. Donc il était déjà dans ce domaine-là, et moi-même je dessinais et je faisais des confections de vêtements en cuir pour moi-même. Ce talent-là est toujours ancré. Et je pense qu'on a un talent, il reste toujours. On a juste besoin de le faire rejaillir ou le faire ressortir pour qu'il puisse continuer et montrer toute l'immensité de nos dons. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé au-delà du fait que votre mère vous a laissé cette consigne? En fait, est-ce que c'est des salaires? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui vous motive? Non, c'est surtout pas le salaire. Je pense qu'on donne beaucoup de son temps pour pouvoir faire ce qu'il faut. C'est vraiment principalement la passion du cinéma qui m'est venue grâce à mon père, donc la mode par ma mère, le cinéma par mon père, oui. Aussi la fierté de faire rayonner l'Afrique. Je pense qu'on a un des plus beaux continents au monde, 54 pays, c'est pas rien. On fait, paraît-il, 3 fois les États-Unis d'Amérique, même si on a diminué la carte de l'Afrique volontairement pour montrer qu'on était plus petit que ce que nous sommes. En Afrique, quand même, on a tous les avantages, que ce soit le solaire, que ce soit les matières premières, les métaux précieux, la joie de vivre. Et ils ont apporté le meilleur de leurs connaissances et de ce qu'ils ont le plus apprécié dans les pays avoisinants, limitrophes, parce que finalement, on est tous des grands voyageurs, d'une façon ou d'une autre. Quelles sont les expériences qui vous ont le plus marqué négativement et qui, en dépit de cela, vous avez toujours tenu bon jusqu'ici? Dans chaque étape de vie de tout être, il y a du bon, il y a du moins bon. Et il faut juste savoir oublier ce qui nous a fait mal, avancer. Et surtout, lorsqu'on a la conviction et la passion, on sait qui on est, on sait ce qu'on vaut, on sait où on va. Faut pardonner à ceux qui nous ont blessés ou qui nous ont heurtés ou qui nous ont fait volontairement ou involontairement quelque chose qu'il ne fallait pas. Et puis il faut continuer. Je pense que pour ma part, la passion, le professionnalisme, la volonté de montrer le meilleur de ce que nous sommes, l'exigence, la rigueur dans le travail, les échéanciers à respecter, fait que la force est toujours là, et par fierté pour ma famille, pour mon continent, même quand il y a des obstacles, je le fais pour vous. Je le fais pour vous, je me donne entièrement, et mon père également, il travaille 7 jours sur 7, du lundi au dimanche, jusqu'à 21h, 22h le soir. Moi jusqu'à l'aube, 2h, 3h du matin, quelquefois 4h. Je ne compte pas les heures parce que si on devait compter les heures, on ne bâtirait pas autant. Lorsque la passion nous anime, l'objectif c'est de toujours contourner ceux qui nous font obstacle ou de se rapprocher d'eux pour comprendre le pourquoi et après d'avancer. Lorsqu'on a la conscience tranquille, comme je l'ai moi, on peut dormir sur ses 2 oreilles, on est fier d'amener plus loin ce que nous faisons et ce que nous sommes, et c'est notre rayonnement avant tout qui m'importe le plus. Est-ce que par vocation aussi,
Ou seulement par passion? Je pense que Dieu nous donne tous des dons et la vocation doit être là sûrement. C'est un chemin qui est tracé, qu'on emprunte sans savoir et qui, lorsqu'on est passionné, on le sait tout de suite que si on est dans le bon secteur ou pas. Lorsque vous n'êtes pas dans le bon secteur, vous pouvez travailler et la passion n'arrive pas. Mais quand la passion est là, vous savez, vous êtes déterminé à aller plus loin, vous y arrivez. Il faut vraiment beaucoup d'endurance, c'est comme une course, un marathon de fond et non de vitesse. Oui. Et l'objectif, c'est d'être fier de nous-mêmes, de soi-même, jour après jour, et de se donner des objectifs plus hauts. On doit être fier de ce qu'on fait, de ce qu'on est, mais aussi vouloir se donner des objectifs pour atteindre. Quelquefois on les atteint, quelquefois on les atteint pas, on est humain avant tout, mais ne pas abandonner, ne pas baisser les bras parce qu'il y a tant d'obstacles. Quelquefois les obstacles sont grands, mais c'est pour des choses qui sont encore plus belles derrière. Et l'expérience de vie me dit que toutes les personnes qui gravitent autour de Vue d'Afrique, qui nous donnent un coup de main depuis 40 ans, qui travaillent bénévolement parfois, hein, il faut bénévolement le dire. parfois. Ouais. Quels sont les défis au quotidien auxquels vous faites face? Vous avez dit le mot, cher Guidoni, matérialisé. Donc le côté financier, le nerf de la guerre. Vous savez, la culture mérite, pour tous les artistes dans toutes les catégories, mérite d'être soutenue pleinement. À la base, pour moi, au fil des années, évidemment, au fil 41 ans de vie, vous savez, vous le calculez fois 365 jours, même s'il y a quelquefois des jours de congé pour des vacances bien méritées, c'est donner à soi-même la possibilité d'aller chercher plus de financement. La culture n'est pas soutenue à la hauteur de ce qu'elle devrait être. À la base, chaque être est artiste. À la base, nous sommes tous des artistes en nous-mêmes. Vous parlez du contexte dans lequel nous sommes, au Canada, au Québec précisément? Dans le monde. Dans le monde. Ah, vous parlez de D'accord. façon générale. La culture nous fait nous évader, nous permet de se reconnaître et de comprendre ce que nous sommes, que ce soit à travers la musique, le cinéma, la mode, la danse, le théâtre, toutes sortes d'arts, les arts numériques. Je lance un appel, faire grandir une entreprise pour ne pas avoir de statu quo. Il est évident qu'il faut injecter des fonds pour pouvoir soutenir cette entreprise à aller plus loin. Donc lorsqu'on nous donne, et on remercie tous nos partenaires qui nous soutiennent, et ça c'est très sincèrement, mais lorsqu'on nous donne les mêmes montants, ça ne nous permet pas d'innover ou d'aller plus loin. Et j'invite tous les partenaires privés ou publics à me contacter s'ils le souhaitent, parce que je pense qu'il y a des plans de match qu'on doit faire ensemble pour faire grandir le rayonnement national ou international de ce que nous faisons. On doit inspirer jour après jour les personnes, les organisations, par nos actions que nous menons, et puis par les objectifs qui sont atteints. Lorsque les objectifs ne sont pas atteints, il faut se poser la question du pourquoi. Il y a toujours, au niveau stratégique, il y a toujours une raison pour laquelle les choses ne sont pas faites. Est-ce que c'est parce qu'on n'investit pas assez d'argent dans la promotion? Est-ce que c'est parce que ci ou parce que ça? Donc il faut vraiment se remettre en question, analyser les choses, mais soutenir la culture, c'est précieux. C'est comme on ne pourrait pas vivre sans musique, on ne pourrait pas vivre sans cinéma, on ne pourrait pas vivre sans danse et sans enrichir mutuellement. Et puis la culture, on ne peut pas dire qu'on connaît. On doit s'enrichir de connaissances jour après jour. Voilà. Quelqu'un disait que la culture est ce qui nous reste quand on a tout perdu. La culture, ça nous représente. Je dis souvent, la culture, et c'est mon slogan, la culture est comme le cœur d'un être qui bat. La culture est comme le cœur d'un être qui bat. C'est-à-dire? Ben, il faut le faire, il faut qu'il puisse battre. Il faut qu'il puisse battre pour vivre. Et on se bat pour vivre. Donc si la culture, cela dit en d'autres termes que si la culture s'arrête, le cœur arrête en fait l'homme arrête de vivre. Mais on ne peut pas arrêter la culture, parce que nous sommes tous à la base de la culture, avant d'aller dans des branches différentes. Pour la prochaine fois, on aura d'autres personnes sur le plateau, Madame Le Chêne, c'est bien ça? Oui, avec on aura Monsieur Le Chêne. Oui, je l'espère dans 2 semaines. Monsieur Le Chêne dans 2 semaines. Il faut préciser que c'est une émission bi-hebdomadaire qui va se faire une fois en 2 semaines et qui va couvrir tout le festival. Nous commençons ainsi aujourd'hui jusqu'au jour du festival. Le festival va du 3 au 13 avril 2025 à Montréal, c'est bien ça? Exactement, c'est au Cinéma du Parc. Au Cinéma du Parc. Madame Le Chêne, oui. Parlez-nous maintenant du festival. Le festival, comment est-ce que ça se déroule concrètement?
Est-ce que c'est similaire au Festival de Cannes à Paris? Est-ce que... Non, À quoi ça ressemble le festival? on n'a pas cette prétention et chaque festival est différent. Est unique en son genre. Et unique en son genre. Évidemment, les choses ne se font pas seules. Même quand mon père a commencé, il était entouré de personnes qui l'ont soutenu, qui l'ont aidé, qui l'aident encore. Le Festival international de cinéma Vue d'Afrique, c'est un moment unique en Amérique du Nord où pendant 10 ou 11 jours, cette année c'est 11 jours du 3 au 13 avril comme tu l'as si bien dit, au cinéma du Parc, donc en plein centre-ville de Montréal, dans lequel on a 2 salles, la salle 1 et la salle 2, pour montrer le meilleur du cinéma africain et créole. Et créole, oui. En compétition ici en Amérique du Nord, au Canada, au Québec, à Montréal. Donc on reçoit généralement entre 500 et 1000 films et on choisit une centaine. Énorme là. Oui, c'est énorme et il n'y a pas de frais d'inscription pour la sélection jusqu'à maintenant. Donc on veut montrer le talent de nos cinéastes africains dans le monde, mais aussi de toute l'inspiration de ce que nous donnons en tant que continent aux autres cinéastes du monde, que ce soit un film japonais sur l'Afrique, un film portugais sur l'Afrique, un film italien sur l'Afrique. Donc on a différentes sections compétitives et on a aussi une section qui s'appelle Regarde ici, qui fait ressortir le talent des gens d'ici, donc de Montréal, du Québec, du Canada, oui, qui ont fait des films sur le continent. Donc les afro-descendants sont inclus dans cette section. Tous les films d'ici sont dans cette section. Alors c'est un festival compétitif qui va remettre des prix aux meilleurs lauréats. C'est pendant 11 jours de festival. On va avoir non seulement au cœur de Vue d'Afrique le cinéma, mais on aura aussi tout ce qui est débats, rencontres, classes de maîtres, donc masterclass. Également, il y aura des tables rondes, il va y avoir de la musique, de la gastronomie africaine et créole. Il y aura des kiosques sur place, il y aura une section littéraire. Donc c'est vraiment la richesse culturelle qui est à Montréal pendant 11 jours, dont le cœur et le cinéma. J'allais dire que c'est une célébration au-delà du festival, parce que vous me parlez de la gastronomie africaine, la mode, bref, c'est toute une célébration, j'allais dire. Tout à fait. On célèbre le 7e art africain et créole. On célèbre le 7e art africain et créole et toute la culture, toute la richesse culturelle d'ici et d'ailleurs, qui nous fait rayonner et qui montre aux yeux du monde tous les talents que nous avons. Est-ce que c'est le même format que vous aviez depuis 41 ans? C'est le même format? Le format diffère quand même année après année, mais la base est là. Exemple, en 85, on était donc dans un seul lieu unique qui était la Cinémathèque québécoise. On avait des expositions sur les lieux où les gens pouvaient voir une exposition sur l'Afrique, que ce soit une exposition de peinture, de sculpture ou de photos. Et il y avait bien sûr toutes les projections qui se faisaient sur le cinéma africain à l'époque. Et puis, au fil des temps, je me souviens d'avoir organisé plusieurs défilés de mode avec Patéo, avec Moussi. Tous les pays vont être à l'honneur. Tous les pays africains, il faut le dire. Hein. Oui, africains et créoles. Les créoles, oui. On va faire rayonner du mieux qu'on peut tous les films qui ont été inscrits et qu'on a sélectionnés avec notre comité de sélection. Comme je disais, on ne peut pas tous les accepter parce qu'on doit faire rayonner les films avec des conditions qu'on a bien sûr, qui est que le film ne soit pas vu en Amérique du Nord ou au Canada, ni sur les réseaux sociaux. Il faut que le film soit francophone ou sous-titré en français. Et il faut que le film ait moins de 2 ans d'âge. Donc 2025, c'est les films de 2023, 2024, 2025 qu'on présente. Et ces critères-là sont réguliers, reviennent. Et il y a toujours une différence qui se fait. Cette année, en scoop, je ne peux pas vous dire les pays, mais à chaque jour, il y aura un pays à l'honneur. Le 11 mars prochain, à 10h, on fait le point de presse. Ah oui, quelques jours ou quelques semaines avant le festival, d'organiser soit un point de presse, soit une conférence de presse. Oui, cette année, vous avez choisi quelle formule? Généralement, on ne fait que des conférences de presse depuis 40 ans. Oui. Cette année, on a choisi la formule du point de presse parce que les médias ne se déplacent pas autant qu'avant. Okay. Et puis, on peut leur envoyer... Pourquoi? À cause des réseaux sociaux? Ce qui est important de comprendre, c'est que pour nous, la proximité est précieuse. C'est pour ça qu'on fait le festival au cinéma du Parc, dans un lieu spécifique pour que les gens se déplacent, viennent encourager et voir les talents de nos réalisateurs. Donc c'est tapis rouge pour eux parce qu'ils sont très connus dans leur pays et c'est un honneur de les accueillir. Il faut que les communautés concernées
et même celles qui ne sont pas concernées mais qui adorent l'Afrique ou les pays créoles Exactement. puissent être là. Et c'est Les pas Québécois, les Canadiens, voilà, c'est tout un le monde. festival ouvert sur le monde. C'est pas destiné au peuple africain ou créole uniquement, au contraire, à tous ceux dont l'intérêt, qui ont envie de s'enrichir, qui sont curieux, qui ont envie de goûter, de connaître autre chose. Et on invite les gens à voyager pour pas très cher. L'entrée, c'est 15 $. Donc vous allez voyager en Afrique ou dans les pays créoles pour 15 $. Étant sur place, c'est ça à Montréal. C'est magnifique, non? C'est très magnifique. C'est quoi l'intérêt vraiment? Si vous voulez grandir, apprendre, rencontrer et découvrir, Oui. c'est en se déplaçant que vous allez avoir tout ça. Si vous restez connecté chez vous, vous allez regarder, vous allez apprendre, mais vous n'aurez jamais cette même sensation de la proximité avec l'autre. Exactement. Il y a quand même cette chaleur humaine-là qu'on retrouve au Festival du Vue d'Afrique, il faut le dire. Hein. C'est une ambiance très bon enfant. Festive, bon enfant, il faut le dire. Si vous arrivez là-bas très nerveux, vous allez rentrer étant très joyeux. C'est ce que j'ai constaté d'ailleurs. Il y a d'ailleurs des soirées qui sont destinées à la danse. Je vois parfois cela. Il y a toujours de la musique. La musique il y a africaine. Des spectacles d'artistes. Cette diversité culturelle est vraiment démontrée, elle est présente. Tout à fait. Je crois que c'est des moments uniques. Vous savez, à l'année, on est justement connectés. Et pendant 11 jours, on vous invite à vous déconnecter de vos smartphones, de vos tablettes, de vos ordinateurs, de chez vous, pour pouvoir venir justement vivre une expérience unique et inoubliable en rencontrant les réalisateurs qui sont venus spécialement pour vous, pour justement vous parler de leurs films, de leur parcours. Et quelquefois, il y a des gens qui rigolent beaucoup dans les salles, d'autres en pleurent, de l'émotion dans son sens pur qui est en avant. Donc, et puis de pouvoir dire j'ai rencontré telle réalisatrice ou tel réalisateur, j'ai partagé un moment unique. Et c'est aux personnes après de le promouvoir, de le partager avec d'autres pour donner envie aux gens. Mais c'est unique parce que c'est une fois l'an et c'est du 3 au 13 avril à Montréal. On va attendre le 11 qui est la date du point de presse. Pour, En fait, c'est très simple. Moi, ce que je vous dis, c'est je vous invite à aller sur notre site internet qui est le www.vuedafrique, d'Afrique en un mot.org. Et vous pouvez appeler aussi au 514-284-3322, au poste 221 ou au poste 223. Il y a plusieurs postes, mais c'est sûr qu'on dévoile toute la programmation le mardi 11 mars à 10 h. Donc à midi, sur le site internet, vous allez avoir les films de tous les pays, le programme cinéma et musical, et gastronomique, et des kiosques, et de tous les événements phares qui vont avoir lieu. Il y a des activités aussi qu'on fait spécifiquement, parce que pour nous, le développement durable, c'est précieux. Donc il y a le jour de la Terre qui va se dérouler, il y aura des films sur les droits de la personne, sur le développement durable. Évidemment, les catégories compétitives vont en fiction, long métrage, court métrage, documentaire, long métrage, court métrage. Il y a les téléséries africaines, les meilleures téléséries qu'on retrouve chez nous. Et les regards d'ici, donc les films québécois et afrodescendants ou canadiens sur l'Afrique ou les pays créoles. Il y a aussi, donc je disais, les sections transversales, développement durable, droits humains. Et il y a le prix avec le ceci également, qui est Agir pour l'égalité. Donc tout ça ensemble crée un momentum unique où les gens vont pouvoir partager. On a des jurés aussi précieux qu'on remercie. Ils sont tous bénévoles, c'est des... Oui, justement, j'allais demander comment, quand vous recevez des milliers de candidatures, comment vous procédez pour trouver les candidats fiables? Au niveau des jurés ou au niveau des films? Au niveau des films, Au niveau de la sélection des films, on a un comité de sélection qui visionne tous les films et qui mettent des notes. Et selon, quelquefois il y a des films qui sont ex aequo, mais que selon le pays aussi qui est représenté, on se donne une limite pour pas avoir que des films de ce pays-là, de montrer le maximum, le plus largement possible l'Afrique et les pays créoles, donc de donner matière à des films qui peut-être ne seraient pas vus, sans faire de jeu de mots avec Vue d'Afrique, et de leur donner une belle possibilité de se mettre en exergue, d'être en avant et de montrer le 7e art de leur pays en question. Voilà. Madame Géraldine Lechêne, ça a été un réel plaisir. Hein. Nous sommes en train de mettre les clés sous le paillasson. Nous sommes tout ce qui commence bien finit bien. Et les bonnes choses ne durent jamais. Oui, effectivement. Voilà que le temps qui nous était imparti est presque arrivé à son terme.
Ça a été un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau Plaisir de partagé. Ngas TV. Et nous aimerons ici remercier Ngas TV qui vous a donné le privilège. Hein. Absolument. Nous Absolument. vous avons tout l'honneur à Vue d'Afrique. Qui est un partenaire aussi de Vue Un d'Afrique partenaire pour de Vue 2025. d'Afrique pour 2025. Grâce à toi Pas, seulement, aussi. pas seulement Denis. pour 2025. Certainement, Ngas TV a d'autres ambitions avec Vue d'Afrique. Oui. Nous espérons que cette collaboration pourra porter des fruits, hein, des fruits dignes du travail qui est en train d'être fait. Et merci à tous nos partenaires et principalement à Québecor qui présente le 41e festival Et c'est depuis combien de temps que Québécois international de présente? cinéma Vue d'Afrique. Il y avait Royal Air Maroc, c'était Royal Air Maroc On attend autrefois. des réponses de Royal Air Maroc. J'espère que Bon, le mais là directeur maintenant va c'est pouvoir me Québécois. rappeler. Oui. Effectivement, Québecor a toujours été présent depuis 86, d'une façon ou d'une autre, soit par l'impression, soit par le soutien. Et on remercie toute l'équipe de Québecor qui nous soutiennent, ils vont se reconnaître. Merci à vous, merci de tout ce que vous faites. Et puis merci aussi pour cette ouverture sur la diversité. Exactement. Il faut précieuse au préciser que Québec. Ngas TV, c'est le média de la diversité à Montréal. Oui. Donc, ceux qui nous regardent à l'instant, sachez que il n'y a rien, c'est incontournable, il faut le dire comme ça. Ngas TV est en train de se positionner comme tel et ça ne fait que plaisir. Oui, il y a de la Pouvoir, place. il y a pour assez de la pouvoir- place, donner un éventail d'opportunités aux personnes de pouvoir s'exprimer de cette façon-là. Alors, Madame Luchène, merci infiniment. Merci, cher Guy Merci Denis. d'être venu sur le Plaisir, plateau de Ngas TV. vraiment. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au terme de notre édition spéciale de Vue d'Afrique. Et il faut le préciser, c'est un programme bi-hebdomadaire, une fois toutes les 2 semaines. Notre prochain invité sera M. Gérald Luchène, qui est le président fondateur de Vue d'Afrique, et nous aurons le privilège d'échanger avec lui. Ce jour, nous avions reçu Mme Géraldine Luchène, qui est déléguée générale de Vue d'Afrique, avec qui nous avons partagé l'expérience. Nous espérons que vous avez, autant que moi, été édifié par son expérience professionnelle et par des conseils qu'elle nous a prodigués. Mesdames, Messieurs, à la prochaine édition.